Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler sans quelqu'un qui prêche? Romains 10, 14. Alan, enseignant à l'université, et Yann, missionnaire, sont voisins dans une ville de Colombie. Alan désapprouve ces missionnaires qui devraient cesser de vouloir changer la culture des Colombiens. Pourtant, il souhaite accompagner cette fois Yann qui va visiter les chrétiens dans la jungle. La seule motivation d'Alan, c'est de découvrir la jungle. Yann ne lui cache pas les difficultés, des heures de marche pénibles, des risques avant d'atteindre la hutte des croyants. Et puis Alan sera-t-il intéressé par les études bibliques du soir? Ne t'inquiète pas, dit-il, je me boucherai les oreilles pour ne pas entendre, ironise-t-il. Devant cette insistance, Yann finit par accepter, mais prie Dieu de tout diriger. Le jour venu, après avoir utilisé différents moyens de transport et effectué de longues heures de marche, les deux hommes atteignent enfin une hutte perdue dans la jungle. La pauvreté du lieu contraste avec la joie des occupants. Accueillis chaleureusement, Yann et Alan partagent leur modeste repas, puis, le soir venu, des voisins arrivent. Commence alors une soirée de chants, de messages bibliques, d'échanges à la lumière d'une bougie sommaire. Une mèche plongeant dans une boîte contenant de l'huile. Alan doit d'une main tenir la bougie pour que Yann puisse lire la Bible et de l'autre écarter un nuage d'insectes attirés par la lumière. Impossible de se boucher les oreilles dans de telles conditions. Après ces moments partagés dans la joie, il est temps pour les visiteurs de prendre du repos dans des conditions précaires avant la marche du lendemain. Les jours suivants, Yann et Alan visitent d'autres croyants dans la jungle. Alan est frappé par l'accueil chaleureux et attentionné qui leur est fait. Je ne peux pas comprendre, dit-il, pourquoi ces habitants de la jungle, si pauvres, semblent si heureux, s'étonne-t-il, sur le chemin du retour. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont Jésus-Christ comme sauveur, ils savent que leurs péchés sont pardonnés et qu'ils ont la vie éternelle, répond Yann. Il s'ensuit une longue discussion. C'est ainsi qu'Alan et Yann vont échanger interrogations et réflexions, et peu à peu, Alan va connaître enfin pour lui-même le bonheur d'avoir Jésus-Christ pour sauveur, de se savoir pardonné, d'avoir sa place préparée au ciel. L'opposant à la propagation de l'évangile deviendra bientôt un prédicateur convaincu de ce même évangile. Pourquoi les chrétiens désirent-ils annoncer la bonne nouvelle du salut à ceux qui ne l'ont jamais entendu? D'abord par obéissance au commandement de Jésus-Christ, aller dans le monde entier, prêcher l'évangile à toute la création, Marc 16, 15. Ensuite, parce qu'ils sont convaincus qu'il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ, Acte 4, 12. Et qu'ils veulent partager cette joie de se savoir aimé par un Dieu vivant et plein de miséricorde. Toutefois, apporter l'évangile doit se faire dans le respect de l'autre, dans l'amour que dicte l'évangile. Jésus-Christ mourut sur la croix pour me sauver, il se sacrifia. Raconter, chanter un si grand don, c'est maintenant ma mission. Tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils chanteront de joie toujours, et tu les protégeras. Et ceux qui aiment ton nom s'égayeront en toi, psaume 5, 11. La joie de l'Éternel est votre force, Néhémie 8, 10.